Zami mwen, nous t'ai déjà dit la vie chrétienne, l'expérience de la conversion à Dieu est une marche. Et ou pas qu'à marcher n'importe quelle façon. Ou pas qu'à marcher jonglé. La Bible li baille des prescriptions et des directives sur la façon dont le chrétien spirituel doit marcher. Rapidement, qui t'aime citer pour vous-même les manières de marcher du chrétien spirituel. Selon Galates chapitre 5 verset 16, selon Galates chapitre 5 verset 16, le chrétien spirituel doit marcher par l'esprit. C'est cet esprit bon Dieu qui habite dans la vie chrétienne, qui a bali bon gens directive, comment pour le faire bon Dieu plaisir, comment pour le kembe relation li solide avec le Seigneur. Chrétien pas de marcher de façon dépendant avec directive et vérité cet esprit bali. Le chrétien doit se laisser conduire par le Saint-Esprit, non seulement dans ses pensées, mais également dans ses décisions et ses actions. D'où, en tant que chrétien, zami mwen, marcher par l'Esprit. Ça t'avait dit selon contexte Galates chapitre 5, ou pral rejeter les œuvres de la chair, et ou pral produire le fruit de l'Esprit. Deuxièmement, concernant les manières de marcher du chrétien spirituel, le chrétien doit marcher par la foi. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, le chrétien doit marcher par la foi. Qualité confiance que chrétien fait bon Dieu, ça fait le marcher plus bien avec le Seigneur. Leur fait bon Dieu toute confiance, le Seigneur pas tromper ou pas connaît la déception. Pour que jamais gen moun qui prend décision pour le faire bon Dieu confiance, pour le marcher par la foi, pour le sortir honte. Marcher par la foi pour te bon gens résultat dans la vie chrétienne. Zanmim, sous chemin la vie, ou continuer à avancer et avancer avec assurance pendant que vous appuyez sur les promesses de Dieu. Ou besoin marcher par la foi, la confiance en Dieu. Troisièmement, concernant les manières de marcher du chrétien, le chrétien doit marcher dans la lumière, selon 1 Jean, chapitre 1er, le verset 7. La lumière ici, c'est symbole d'intégrité, de sainteté, de communion intime avec Dieu. Chrétien, c'est un monde qui marche dans la lumière. Ça veut dire c'est un monde qui est honnête avec Dieu et c'est un monde qui est honnête avec l'autre prochain, le monde qui est dans l'environnement. Le chrétien doit marcher dans la lumière. Quatrièmement, toujours, selon les manières de marcher du chrétien, le chrétien doit marcher dans l'amour, selon Éphésiens chapitre 5, verset 2. Chrétien, il doit aimer mon Dieu avec tout cœur, toute force, toute âme, tout l'esprit. Le chrétien, il doit aimer ses prochains. Le chrétien, il doit aimer qualité service, qualité travail la fait pour le Seigneur. L'amour pour les autres, la manifester de façon pratique, de façon chrétienne, à pardonner l'autre monde, à encourager, à aider, à tendre, à honorer, à vivre pratiquement la vie spirituelle parmi eux-mêmes et avec eux-mêmes. Le chrétien doit marcher dans l'amour de Dieu. Cinquièmement, toujours dans les manières de marcher du chrétien spirituel, le chrétien doit marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité, il signifie marcher. Selon Michée, chapitre 6, verset 8, le chrétien doit marcher dans l'humilité. L'humilité de la parole de Dieu, c'est leur reconnaître votre totale dépendance envers Dieu. Ou dépendre de Dieu, ou vivre la vie de Dieu, ou vivre à la manière que bon Dieu mande pour vivre. Ou pas élever au-dessus des autres, mais on vivre dans la douceur et la modestie selon les principes de la parole de Dieu. Et nous reconnaître, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu bénit Silayo qui marche dans l'humilité. La 6e façon de marcher du chrétien. Le chrétien, selon 3 Jean, chapitre 1er, verset 4, doit marcher dans la vérité.
Marcher dans la vérité, il signifie être fidèle à la parole de Dieu. Fidèle à la parole de Dieu, il signifie moi aimer parole bon Dieu. Moi lire et étudier la parole de Dieu. Moi méditer, chercher comprendre la parole de Dieu. Et surtout, moi mettre en application la parole de Dieu. Et finalement, ma vie, son témoignage, qui défend la vérité dans le monde de ténèbres. Chrétien, il doit marcher dans la vérité. Toujours selon les manières de marcher du chrétien spirituel, le chrétien doit marcher dans la sagesse, selon Colossiens chapitre 4, le verset 5. La Bible enseigne nous, le chrétien doit avoir une bonne conduite. Une conduite qui est équilibrée, qui réfléchit, qui est respectueuse, surtout envers ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Donc, chrétien doit marcher dans la sagesse. Sagesse là, dans tout domaine de la vie. Surtout, dans la façon d'utiliser temps li, parole qui saute dans la bouche li, et toute l'autre qualité ressources, le Seigneur mettait à disposition li. Serviteur, Moïse te gen raison pour le dire, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, le verset 12. Huitièmement, concernant les manières de marcher du chrétien spirituel, le chrétien doit marcher dans les bonnes œuvres. On met li, Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Ça veut dire chrétien, dans qualité œuvre que bon Dieu préparé d'avance pour que lui-même l'y accomplit, il doit faire ça avec joie, avec zèle, avec empressement, de l'amour, de la compassion et avec justice. Chrétien, lui doit marcher dans les bonnes œuvres parce que c'est une manière pour l'exprimer au monde. Maintenant, le Christ vit en moi. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Le chrétien doit marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour que lui-même l'y applique. Qu'on y a zami moi, m'espérer qu'on est capable de distinguer la vraie spiritualité de la fausse spiritualité. Gon manière que chrétien marcher, c'est pas du tout la vraie et la bonne spiritualité. Parole bon Dieu trace et directive comment pour chrétien de marcher. Maintenant, bah ma li verset pour vous-même. Galates chapitre 5, le verset 16, qui précisait que le chrétien doit marcher par l'esprit, dit nos paroles ça yo. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, qui exprimait la conviction du chrétien qu'il doit marcher par la foi, dit nos paroles ça yo. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 7, la parole de Dieu lirait les chrétiens pour marcher dans la lumière. Et parole ça, nous joignent dans le texte là, li comme ça. Si nous marchons dans la lumière, car Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. L'exhortation que nous joignons dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, li mande nous pour marcher dans l'amour. Et parole dans le texte là, nous lisons comme ça. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, il n'est pas caché rien sur la manière de marcher du chrétien. L'invitation est faite au bien-aimé de Dieu de marcher dans l'humilité. Et parole texte l'a dit, il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 4, l'apôtre Jean a exprimé sa plus grande joie concernant la manière de marcher du chrétien. Il précisait, le chrétien doit marcher dans la vérité. Avec parole ça yo. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Colossiens, chapitre 4, verset 5, l'apôtre Paul exhortait chrétiens à marcher dans la sagesse. Et parole texte ça dit nous, marcher avec sagesse envers ceux du dehors, racheter le temps. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il précisait que le chrétien est sauvé par la foi et non par les œuvres. Mais au verset 10, toujours en Éphésiens chapitre 2, il dit que le chrétien doit marcher dans les bonnes œuvres, car
nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous, afin que nous les appliquions. À bon entendeur, salut. Bon Dieu béni. Maintenant, vous connaissez les manières de marcher du chrétien spirituel. Tant pis, pas oublier abonner à la page YouTube nous et partager message avec l'autre chrétien pour connaître mais qui façon bon Dieu a pas attendre pour marcher. Bah nous un like, quittez un commentaire et tant pis, qu'il y ait rendez-vous ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. À la prochaine. Dieu vous bénisse.